On reçoit Antoine Malenfant pour sa chronique Église et société et on a trouvé un petit titre intéressant, Éloge du téléphone. Ben oui, mais pas le téléphone intelligent ou le cellulaire là, qui a 45 000 fonctions. On parle ici du bon vieux téléphone. Là. Le fait d'appeler quelqu'un pour parler avec. Appeler quelqu'un pour parler avec. Pourquoi j'ai envie de parler de ça aujourd'hui? Bon, c'est une petite réflexion là, qui m'est venue suite à toutes les annonces qu'on a vues, là, les ministres là, qui passent devant la table, là, puis là, chaque jour, ils nous disent que ça va mieux, moins mieux, mal, on ne sait plus trop sur quel pied danser. Bon, il y a eu le reconfinement. Moi, ça m'a atteint, ça m'a touché de voir comment on appelle beaucoup les gens à être solidaires les uns envers les autres. Hein, puis c'est important, on porte le masque, on respecte les mesures, tout ça. Et on le fait beaucoup par souci des plus vulnérables. Et en premier lieu, les personnes âgées qui risquent d'avoir des conséquences beaucoup plus graves que les autres. Et ça, c'est un bel élan, finalement, qu'on constate dans la société, de voir des plus jeunes tenter là, de respecter les consignes ou le mieux possible pour, justement, par souci des plus âgés. Et de là m'est venue l'idée d'une chronique sur la solidarité intergénérationnelle. Hein? Je pense que c'est important de prendre conscience que la solidarité intergénérationnelle, c'est quelque chose qui ne va pas de soi, là. Surtout pas dans notre époque. Ça l'a été peut-être un peu plus facile là, il y a 50, 60, 75 ans, quand tout le monde habitait sous le même toit. Là. Ou bien dans le même rang en campagne, puis qu'on devait aller se voir parce que c'est ma tante une telle qui avait des œufs, puis que l'autre c'était du lait, puis qu'on se côtoyait, on avait besoin les uns des autres. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est ça, en tout cas, c'est moins propice, disons, aux échanges intergénérationnels. Et je pense que c'est important pour les jeunes, pour nous, pour mes enfants aussi, de garder, de maintenir des contacts avec les aînés, avec leurs grands-parents. Hein, c'est les premiers, même leurs arrière-grand-mères qui sont encore vivantes. Et ça, tout ce lien-là est très précieux. Mais aussi, je pense qu'il ne faut pas oublier que dans la solidarité, il y a une réciprocité. Et je pense que les personnes âgées, en tout cas celles que j'ai autour de moi, souvent, vont sous-estimer tout ce qu'elles peuvent donner ou transmettre aux plus jeunes. Des fois, ils ont peur de les déranger, Ils hésitent à appeler. Hésiter à appeler. Et là, on en vient au sujet, au cœur de la chronique, le téléphone. Parce qu'on passe nos vies sur les écrans, on travaille sur les écrans, tout le monde est en télétravail, on se divertit sur les écrans le soir quand on veut écouter une série. Et là, je pense que ça serait opportun, disons, de redécouvrir la force du bon vieux téléphone. Pourquoi? Parce que quand on parle au téléphone, on doit prendre le temps de bien formuler notre idée. On doit aussi imaginer l'autre. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est-ce qu'il m'écoute? Est-ce qu'il ne m'écoute pas? Tout ça, c'est vraiment... ça donne un repos pour les yeux d'abord, là, parce qu'on est tout le temps en train d'être sur nos écrans. Mais aussi, c'est une attention qui est particulière. Moi, je suis toujours flatté quand quelqu'un prend le temps de prendre de mes nouvelles par téléphone. Et on a peur de déranger les autres. Moi, j'ai peur souvent de déranger ma grand-mère, justement, quand je l'appelle ou quand je ne l'appelle pas. Mais peut-être qu'on pourrait profiter de la pandémie, profiter du reconfinement aussi pour... lâcher un coup de fil à quelqu'un qui nous est cher, mais qui est un peu plus loin et qui n'a peut-être pas de tablette hein, ou peut-être pas les appareils technologiques pour avoir une belle discussion en vidéo. Ça nécessite un petit effort, mais il y a tellement de fruits. Ça apporte énormément, comme tu disais. On est tous concentrés l'un sur l'autre. Quand on se parle au téléphone, on est en direct aussi. Et ça peut apporter beaucoup parce que les générations qui nous ont précédés ont beaucoup à nous apporter pour comment faire pour traverser ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Tout à fait. Ils en ont vu d'autres. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment une richesse que ces gens-là peuvent nous transmettre. Et j'oserais même pousser l'audace d'un cran et vous inviter, je m'invite moi-même à prendre la plume puis à écrire une lettre. Tiens, on va rétrograder encore plus. Là. On passe du vidéo au téléphone à la lettre écrite. Mes enfants en ont profité abondamment là, durant le printemps. Ils ont été à la maison beaucoup. Ils ont tellement eu de plaisir à s'échanger des lettres avec leurs cousins. Je me dis,
c'est une joie immense qu'on a de recevoir une lettre, d'en écrire une à quelqu'un. Pourquoi pas s'y remettre? Ça fait un repos, encore une fois, de nos appareils technologiques. Oui, puis ça renouvelle les bons vœux de Noël, par exemple, qu'on veut s'échanger. Pourquoi pas y aller de les cartes traditionnelles qu'on étale après ça sur la cheminée ou dans le sapin ou sur notre table, notre comptoir. Retrouver le plaisir de venir exprimer des bons vœux, des bons souhaits, pourquoi pas. En recevoir aussi, on va prier pour que les gens s'en échangent de plus en plus de ces bons vœux. Merci Antoine de cette bonne idée de retrouver les bonnes vieilles habitudes qui peuvent faire encore plus de bien. Ça me fait plaisir, Geneviève.